Shalom Bracha, que le beau Dieu vous protège dans la santé et la joie. Chaque jour, lorsqu'on fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, bien sûr, notre pensée numéro 1, être attaché à Dieu. Et bien sûr, cette phrase-là de Shema Israël est tellement connue à tel point que chacun, il sait que c'est pas le fait de faire Shema Israël le matin, et il est acquitté, non, même le soir avant d'aller dormir. Et même lorsque quelqu'un quitte ce monde, il quitte ce monde avec Shema Israël. Pourquoi pas Shema Israël? Il a un secret. Combien un homme, il est attaché à Dieu. Écoute Israël, écoute, chaque juif doit écouter. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est unique. Il est unique. Shema Israël. Il s'est passé une très belle histoire que j'ai lue cette semaine. C'est une histoire que ça a été passé partout en Israël. C'est le kibbutz de Bari, là où il y a eu beaucoup de morts, à Simchat Torah. Là-bas, il y a un juif qui n'était pas religieux, qui raconte son histoire. Il raconte son histoire, comment il s'est réveillé, et qui l'a réveillé. Il raconte comme ça. Avant Rosh Hashanah, lui, il n'a jamais fait Shabbat, jamais Kippour, jamais Rosh Hashanah. Il a grandi dans l'ignorance totale, le contraire. Pour lui, Dieu n'existe pas. Pour lui, Hashu Shalom, c'est un juif israélien, sans religion, sans rien du tout. Il était à Tel Aviv. Il y a un monsieur qui appelle les gens, de petites filines. Et puis, il a invité, tu veux mes petites filines? Il lui a dit, non, pas du tout, moi je suis pas. Il a commencé à rigoler de lui. Et il a continué. Et ce juif-là, il a commencé à réfléchir. Tiens, j'ai jamais mis mes tefilines. Je sais qu'il y a la bar mitzvah. Je sais que les gens ils font la bar mitzvah. Je connais pas c'est quoi les tefilines. Tiens, une expérience. Je vais mettre les tefilines. Et alors, une expérience. Alors il fait demi-tour. Il lui dit, mais j'ai pas de kippa. Alors l'autre lui dit, je te donne le kippa. Il lui met les tefilines. Et lorsqu'on met les tefilines, on fait la bracha. Et après on fait Shema Israël et c'est tout. Bon. Il le regarde et lui dit, bon, c'est une expérience. Il lui dit, mais j'ai senti quelque chose. Alors j'ai dit, Shema Israël, j'ai senti que je fais partie du peuple juif. Alors l'autre était content. Je lui dis, ben, si tu veux, chaque fois que tu passes par là, tu viens chez moi, tu mets une tefilin. Je suis là chaque jour. Maintenant, ce monsieur-là, il habite pas à Tel Aviv, il habite à Bari. Rosh Hashanah, il arrive. Jamais il a fait Rosh Hashanah dans sa vie. Et puis il dit à sa femme, cette année, on va faire Rosh Hashanah. On va pas la faire comme les religieux, parce qu'on n'est pas religieux, mais j'ai vu un prospectus qu'il faut acheter des grenades pour, pas mal, une année douce. Alors elle, sa famille, au départ, elle ne voulait pas, mais à la fin, elle a dit, bon, on ne paie rien du tout, on le fait. Donc c'était de la rigolade à Rosh Hashanah, que c'est la première fois, sans qu'ils passent, sans rien du tout, ils ont mangé une grenade, un peu de vin. Voilà. Et voilà, Kippour, il arrive, il dit à sa femme, bon, moi, j'ai pas l'habitude d'aller à la synagogue, mais quand même, je vais jeûner. Je perds rien du tout. Il a jeûné. Sans savoir pourquoi il jeûne. Il sait que tout le monde jeûne. Mais dans le fameux jour de Simchat Torah, le matin, lorsque ils sont rentrés, les terroristes à Bari, le kibbutz Bari, bien sûr, ils ont fait un massacre là-bas. Et bon, malheureusement, c'est Hachem qui a voulu que ça se passe comme ça. On peut pas, c'est calcul d'Hachem, on ne sait pas pourquoi. Ça s'est arrivé cette Shoah. Lorsqu'il entend ce qui se passe, des coups de feu, papa, et les cris de tous les côtés, il a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
ils sont rentrés dans le mamad. Le mamad, c'est la chambre anti-explosion, la chambre où les gens ils se cachent lorsqu'il y a une guerre. Ils ont fermé la chambre de l'intérieur. Mais ils savaient que Dieu préserve, ils rentrent, là, ils vont tout faire, les terroristes, ils vont tout faire pour casser la porte et les tuer. Là, il s'est rappelé de Shema Israël. Il dit, Dieu, pour la première fois, je t'ai goûté. J'ai fait Shema Israël. C'est la seule phrase que je connais. Alors, Hachem, je voudrais bien retourner vers toi. Aide-moi. Sauf, il y a ma femme, il y a mes enfants. Protège-nous. Fais, est-ce qu'on voit pas la chambre, le miklat, le mamad, la chambre de refuge. Ils sont rentrés, les touristes, à l'intérieur de la maison. Ils cassent tout. Mais ils n'ont pas vu le mamad. Ils l'ont pas vu. Il raconte qu'il est resté là-bas 1 jour et demi. Et pendant 1 jour et demi, il répète, lui et sa femme, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 1 jour et demi plus tard, le lundi après-midi, c'est là que l'armée est rentrée. Ils ont ouvert le mamad. Et ils les ont trouvés vivants. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, voilà le schéma Israël que j'ai répété plusieurs fois, c'est ça qui m'a sauvé. Et c'est lui qui m'a ramené vers Hachem. Un schéma Israël. Écoute, Israël, il n'y a que Hachem. Quelqu'un qui veut se connecter avec Hachem, alors qu'un jour il se connecte avec lui. Et c'est ça la paracha. La construction de l'homme, vers Asuni Mishkan. Quand je il demande à chacun de nous de se construire pour qu'Hachem peut résider en lui. Et comment on peut se construire pour qu'Hachem puisse résider en nous? Ben lorsque on fait Shema Israël, lorsque nous on déclare qu'il n'y a que Hachem, il est seul, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a que lui. Alors quand il dit, tu es avec moi, je suis avec toi. Hachem nous protège, amen. على ربيع حي بينتو وقف لنا زي خو